Bonjour à tous et à toutes. J'ai de nouveau regardé la Lucrèce Borgia de Christian Jacques, qui est donc sortie en 1953. Je l'avais vue précédemment dans des versions sous forme de cassette vidéo, et là je l'ai retrouvée en version DVD sur une brocante pour 2 €. Bon, il est vrai qu'il était disponible sur YouTube, mais bon, pour 2 €, je ne risquais pas grand-chose de toute façon. Alors, je comptais sur un enregistrement remanié, restructuré, comment dire, restauré. Apparemment, ce n'est pas forcément le cas, mais l'image était très bonne quand même. Elle aurait peut-être pu être meilleure. Je pense notamment aux images restaurées de Lola Montez de Max Ophuls. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Alors, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, mais il m'a semblé meilleur finalement, à certains points de vue du moins, que lors de la précédente fois que je l'avais vu. À d'autres points de vue, moins bon. Bon, vous voyez. Alors, déjà, il y a, on va dire, une très belle mise en scène. Une mise en scène, mais parfaitement maîtrisée. Un très bon découpage, un très bon montage, et vraiment, Christian Jacques maîtrise son métier à la perfection. Vraiment, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de scène en trop, sauf, à mon avis, une scène qui vraiment est en trop et qui décrédibilise le personnage. C'est le moment où Lucrèce Borgia et son mari, donc Massimo Serrato, donc Martine Carol et Massimo Serrato et César Borgia, regardent des vieillards condamnés au bûcher qui se lancent des flambeaux. Cette scène est ridicule, elle est lamentable et elle décrédibilise le personnage. Il aurait fallu la couper. Mais cette scène mise à part, il n'y a rien en trop. C'est vraiment, on est dans le chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre sur le plan de la forme. Après, on peut penser ce qu'on veut de l'ambition du film. Hein. On reviendra là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tous les ingrédients y sont. Donc, très bonne mise en scène, très belle mise en scène. Très bon découpage, très bon montage, très belle scène d'action, très belle scène romantique, très bon dialogue de Jacques Sigur, très belle photo de Christian Matras, très belle mise en scène, j'ai déjà dit, de Christian Jacques, très bonne ou assez bonne interprétation, ça dépend des acteurs, je vais peut-être la détailler un peu plus à ce niveau-là. Alors déjà, au niveau de l'interprétation des acteurs. Alors, on va passer en revue les différents acteurs. Donc, Pedro Armendariz, qui interprète César Borgia, donc très bel homme, très beau visage. Hein. J'y suis sensible, même si le corps doit être un peu moins séduisant, peut-être, à mon avis, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu dénudé, un peu moins habillé, mais vraiment un très beau visage, très bonne interprétation de personnages cyniques, presque drôles. Il devient humain à force d'être drôle, puisque en fait il est amoureux de sa sœur, lui aussi, même s'il la martyrise, c'est une sorte de relation sadomaso. Il y a un couple entre Lucrèce Borgia et son frère César, hein. Et il y a aussi le couple entre le duc et Lucrèce Borgia, mais il y a 2 couples finalement dans ce film au moins, hein. Enfin 2 couples hommes-femmes. Donc très bonne interprétation de Pedro Armendariz qui réussit à être émouvant avec un rôle de personnage absolument odieux. Voilà. Massimo Serrato qui est bien, qui est pas mal, qui convient bien pour le rôle, même si on a progressé en matière de beauté masculine quand même, hein, mais ça va, il était meilleur, il était plus séduisant physiquement, j'ai vu dans d'autres films, mais là il est bien, ça va. Il n'est pas trop expressif finalement, c'est pas le summum de l'expressivité, mais il convient bien. Avec Martine Carol, il faut un couple qui est bien, mais ce n'est pas du même niveau à mon avis que Pedro Armendariz, hein, ni que de Martine Carol. Hein, c'est pas le même niveau d'acteur. Tania Fedor, la confidente, je la trouve très bien. Bon, elle n'a pas un grand rôle, mais elle va très très bien physiquement et de par son jeu. Alors Pierre Pierral, qui joue le bouffon, il est
caricatural comme à son habitude, mais très séduisant et très amusant dans le genre caricatural. Il en fait peut-être un peu trop, hein, mais il est drôle, il a beaucoup de charisme. Valentine Tessier, elle est très bien aussi, elle est drôle, et elle a un rôle court, mais bien aussi, hein, pas de problème. Il y a une apparition, enfin un petit rôle de Maurice Ronet, qui interprète le rôle d'un des petits amis de Lucrèce Borgia, très bien aussi dans sa fraîcheur. Louis Seigné, bon, c'est pas extraordinaire sa prestation, mais elle est ridicule par nature. On l'a affublée de longs cheveux, d'une perruque un peu ridicule, donc c'est un peu grotesque. Bon, Martine Carole le retrouvera d'ailleurs dans Nathalie, hein, quelques années plus tard, 4 ans plus tard. Bon, il n'a pas un grand rôle, heureusement, mais ça passe, quoi. C'est pas extraordinaire, hein. Christian Marquand, il y a des faiblesses dans son jeu quand même, hein. C'est pas calamiteux non plus, mais il y a quand même des faiblesses, hein. Quand il dit pitié, pitié, je sais plus quoi, enfin, il va être condamné à devenir gibier finalement. On a envie plutôt de ricaner, hein. C'est pas, du moins dans ce rôle-là, c'est pas un très grand acteur, hein. Alors il y en a un qui est très bon, c'est le sbire, le comparse, enfin l'homme de main plutôt, de César Borgia, c'est Arnoldo Foa, très bon acteur, lui aussi vraiment très très bien, un des meilleurs, c'est peut-être un des meilleurs, peut-être meilleur même peut-être supérieur à César Borgia, à Pedro Armendáriz dans son genre. Vraiment, il m'a impressionné cet acteur, hein. J'avais pas autant remarqué les autres fois sans doute. Alors, ah oui, je parlais des costumes aussi, les dialogues de Jacques Ségur, de Jean que je l'ai dit, qui sont très bons. Alors, Denis, qui est plus doué que moi pour repérer des passages strictement poétiques, a remarqué des vers blancs. Il fait des vers blancs, des alexandrins ou des octosyllabes. C'est vraiment un dialogue élaboré de haut niveau. Bon, Christian Matra, c'est toujours sublime ce qu'il fait, hein. Il y en a un autre d'ailleurs que j'aime bien, c'est Robert Lefebvre, qui fait une très belle photo aussi. Et les costumes sont de Marcel Escoffier, très beaux costumes. Alors pour tout le monde, hein, surtout pour Lucrèce Borgia, qui change souvent de robe, qui a de très très belles robes, qui lui vont vraiment très bien. C'est très esthétique et très adapté, vraiment très bien adapté aux circonstances. Voilà. Et maintenant, je vais parler du jeu donc de Martine Carole en fait. Alors, il y a deux registres, au moins deux registres. J'en ai repéré au moins deux. Le premier registre, c'est le registre Caroline Chéry. Enfin, le registre Caroline Chéry, quand elle minaude un petit peu, ce jeu très carolien, on va dire, de femmes-enfants, qui intermédiaire entre, comment dire, à la fois émouvante et drôle en même temps. Ce côté petite fille qui n'est pas adapté à son âge, c'est sûr. Lucrèce est censée avoir entre 16 et 18 ans, puisqu'elle raconte son passé, donc elle a moins de 18 ans à un moment donné. Il y a un flashback, comme dans Lola Montez, finalement, il y a un grand flashback, et comme dans Madame du Barry, il y a aussi un grand flashback. Alors, il y a ce jeu-là, qui peut séduire, qui m'avait séduit lors de la première écoute, plus que le jeu sérieux. Maintenant, c'est le contraire. Son jeu sérieux est très bon. Il y a une grande sobriété en fait dans cette actrice, c'est fou, hein. Elle est très bonne quand elle est drôle, mais là, je l'aime mieux quand elle est sérieuse finalement. Très bonne interprétation aussi. Bon, quand elle minaude avec son frère, oui, c'est amusant, mais je préfère dans la partie sérieuse. Quand elle sort, par exemple, du tribunal et qu'elle dit qu'ils l'ont finalement cru, puisque le mariage va être cassé, ça évitera de tuer son mari, quoi, de le faire tuer. Donc elle préfère faire ça finalement, pour aller ensuite avec Maurice Ronet, qui sera lui-même exécuté, enfin le personnage qu'il incarne. Donc c'est très convaincant. Les scènes dramatiques entre César Borgia et Lucrèce Borgia sont réussies aussi, sont bonnes, voire très bonnes. Et la scène finale est vraiment très très belle. C'est-à-dire qu'il y a de très beaux chœurs, des concerts colonnes d'ailleurs, hein.
un miserere qui est très réussi, et une magistrale mise en scène où on voit Lucrèce Borgia, il passe d'ailleurs sous le cercueil, hein, il y a un plan, moi je ne connais pas suffisamment pour décrire les plans cinématographiques, il passe sous il y a deux rangées de porteurs et le cercueil qui est au-dessus, et dessous il y a un espace vide, et on aperçoit donc Lucrèce Borgia une première fois, et après on la suit de profil, il y a plusieurs plans, donc on voit bien la scène, et il y a un très très beau plan qui ne dure pas très longtemps malheureusement, et peut-être que Christian Jacques aurait dû l'accentuer, où on voit le visage de Lucrèce Borgia admirablement mis en valeur, avec une très belle expression de visage. Là, on sait que c'est une grande actrice. À partir de ça, même s'il y a des failles dans son jeu, comme toujours, comme Greta Garbo, à mon avis, je les compare tout le temps parce qu'il y a les mêmes genres de failles par moment. Et là, vraiment, très beau plan, très bonne actrice, très émouvante, très belle, la plus belle scène du film. Il y a la très belle scène aussi du masque bleu sur son visage qui crée un mystère. Alors, peut-être que le réalisateur abuse peut-être un peu des larmes. Son visage est constamment en larmes d'un bout à l'autre. Mais il y a vraiment un travail de véritable actrice, hein, dans ce film. Je n'avais pas remarqué à ce point les premières fois que je l'ai vu. Peut-être on remarque son physique, même si, à mon avis, son physique, justement, j'ai vu plus de défauts que d'habitude, hein, de profil. Bon, son nez qui a été remanié selon une norme un petit peu bizarre, un petit peu trop retroussé, c'est pas toujours bon. Vous voyez, moi je trouve qu'elle est meilleure actrice que belle femme. Vous voyez ce que je veux dire, finalement. Elle a du charisme, hein, des failles parfois, hein, mais pas toujours très perceptibles, de très belles robes, la robe de mariage est très lumineuse, les robes rouges est très belle, la robe violette, la robe noire, la mieux à la fin d'ailleurs, hein, pour la scène de deuil, mais c'est une très 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 belle scène, hein. Donc on a un film qui est un chef-d'œuvre. Bon, faut dire ce qui est, hein. Enfin, c'est un chef-d'œuvre. Bon, un chef-d'œuvre évidemment qui manque peut-être un peu de résonance parce que le propos n'est, bon, la réalité historique est sans doute un peu malmenée. Le propos est peut-être un peu anecdotique. Encore que, j'ai pensé en voyant ce film à un autre film de la même époque qui est sorti que Christian Jacques a probablement vu. C'est la vie de Oharu, femme galante, de Mizoguchi, évidemment, avec Kinuyo Tanaka dans le rôle titre, vraiment le sommet de sa carrière. Enfin, un rôle pareil, c'est fabuleux pour une actrice, hein, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un point commun de ces deux films, ce qui fait que ça fait sortir le film un petit peu de l'anecdote. L'anecdote Lucrèce Borgia, c'est plutôt la femme martyrisée, même si Christian Jacques a quand même moins, sur le plan philosophique, sur le plan intellectuel, moins de portée que Kenji Mizoguchi, qui lui a une sensibilité encore supérieure sans doute, hein, voilà, certainement. Il est moins dans le film populaire. Mais on n'est pas loin de Haru, femme galante. Et on n'est pas si loin de Lola Montez, hein. Elle préparait avec ce rôle finalement Lola Montez. Et on voit un peu le côté sérieux dans Lola Montez, le côté fantaisie dans Lola Montez et le côté inexpressif dans Lola Montez qui n'est pas ici. Il n'y a pas cette troisième dimension inexpressive, volontairement inexpressive, voulue par le Max Ophuls, ce réalisateur, hein, qui a fait en sorte de la transformer en poupée vide dans certaines scènes. Voilà, et donc ce film, c'est un bon film, hein. C'est un chef-d'œuvre, pas de la même importance que La vie de Haru, femme galante, pas de la même importance évidemment non plus que Lola Montez, que d'autres films, mais c'est un film important et je comprends que Martine Carol ait considéré que c'était son troisième meilleur film. Le meilleur rôle pour elle, c'était Caroline Chéry, où là, le rôle est très riche, il y a plusieurs personnages. Il y a plusieurs Carolines finalement là-dedans. Alors que là, c'est un peu plus linéaire, monolithique. Il n'y a que deux Lucrèce, enfin au moins deux Lucrèce, j'ai repéré, peut-être que vous en avez repéré d'autres. Et comment dire, et donc
le premier film qu'elle préférait, c'était Nana, le deuxième, Lola Montez, et le troisième, Lucrèce Borgia. Je comprends. Même si elle aurait dû quand même mettre en évidence des films comme La Pensionnaire, qui est un autre chef-d'œuvre, Nathalie, qui est un chef-d'œuvre également, et Nathalie Agent Secret, un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre un peu terne, un peu terni par une grisaille dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs, malheureusement. Donc voilà, voilà ce que je pouvais dire de ce film. Je pense donc il y a vraiment une scène par contre qu'il aurait dû vraiment supprimer, qui est grotesque, qui donne une fâcheuse opinion de Lucrèce qui devient sadique et idiote. C'est la scène où on voit ces petits vieux jeter, se lancer des torches. C'est même pas des petits vieux d'ailleurs. Enfin, ils sont pas si vieux que ça, hein, dites donc. Là, c'était vraiment le truc à enlever. Voilà, c'est vraiment la faute, c'est une grosse faute, je trouve, de ce film. Et c'est le principal reproche, sinon le seul, que l'on peut faire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.